siwo do adzudzɔ le dziwò eye woto adzo ameƒuwo ɖe dziwò eye wògblɔ dzesi ɖi gbemagbe bena dzesi si Yehowa gblɔe nye si kpɔ ɖa vɔsamlekpui la afe eye afi si le edzi la adzudzɔ ɖe anyi kpukpua me ne eye wòva me esi fia la se Mawu ƒe ame la ƒe nya si wògblɔ ɖe vɔsamlekpuia ŋuti le Betel la. Yeroboam do asi ɖa tso vɔsamlekpuia dzi gblɔ bena milée tete yeƒe asi si wòdo ɖe egbɔ la dzetsi eye mete ŋu gabii ɖe akɔme o. Amen. Père, nous remettons cette parole encore en tes mains parce que c'est ton Esprit Saint qui a poussé les gens à l'écrire. Et sans ton Esprit Saint, nous ne pouvons rien dire de cette parole. Ni comprendre quelque chose de cette parole. Nous te supplions ce matin, selon ta parole, tu as dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu seras au milieu d'eux. Et nous savons que tu es au milieu de nous. Nous nous mettons entre tes mains. De la chair jusqu'au dernier banc, nous demandons que ta puissance agisse. Et que chaque âme ici présente soit touchée, soit transformée, soit guérie, soit délivrée par ta puissance. Merci pour tout ce que tu vas faire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le thème de ce matin, tous les projets du méchant contre ta vie seront sans effet. Tous les projets du méchant contre ta vie, contre toi, seront sans effet. C'est qui un méchant? Un méchant, c'est qui? Est-ce qu'il y a un méchant parmi nous? Un méchant, c'est qui? Un méchant, selon, j'ai cherché ça dans le dictionnaire Larousse dit, un méchant c'est un homme qui provoque intentionnellement ou non la souffrance physique ou morale d'autrui. C'est quelqu'un qui cherche à provoquer la souffrance dans la vie de quelqu'un. Un méchant, quand lui voit les gens en paix, il n'est pas content. Quand il voit les gens évoluer, il n'est pas content. Pour lui, c'est quand il voit les gens dans les difficultés. Alors là, il se réjouit. Là, il continue. C'est un homme cruel. Un homme cruel. Un homme féroce. Et il termine un homme sauvage. Amen. Amen. Un méchant. C'est un homme cruel qui provoque la souffrance dans la vie d'autrui. Un homme féroce. Et il termine un homme sauvage. C'est ce que Larousse dit. Bon, nous questionnons le dictionnaire biblique. Lui dit, le dictionnaire biblique dit, un homme méchant, c'est un homme. Bon, il dit le terme est évoqué parfois pour simplement pour dire le mal. Non, ça dit le terme, oui, le terme méchant, voilà. Mais le plus souvent, c'est une action méchante qui dénote un esprit mauvais, c'est-à-dire qui caractérise un esprit mauvais. Un cœur mauvais.
Et il termine, et qui est inspiré par Satan. Voilà ce que le dictionnaire biblique dit. Que quand on parle de la méchanceté, c'est parfois simplement un terme qui parle du mal. Mais le plus souvent, une action, ce qu'on dit, cette action est méchante, vient d'un esprit pervers. Un cœur mauvais. Et il termine que ce cœur est inspiré par Satan. Donc comme nous sommes dans le domaine de l'église, je crois que la deuxième définition nous sera nous allons prendre la deuxième définition pour notre leçon. Parce que le premier dictionnaire a bien défini, mais il n'a pas parlé de l'auteur. Celui qui inspire quelqu'un à devenir méchant. Mais le dictionnaire biblique dit que ce soit la première définition ou la deuxième définition, celui qui inspire le cœur à provoquer la douleur, la souffrance dans la vie de son prochain, c'est Satan. Quelqu'un qui serait là ne sera jamais content parce que sa soeur évolue, parce que son frère évolue, parce qu'on a promu son frère, parce qu'on a promu sa mère, sa soeur, est un homme dont le cœur est dirigé par Satan. C'est cet homme que la Bible appelle un méchant. Alors je repose la question, est-ce qu'il y a un méchant parmi nous? Un méchant. Y a-t-il quelqu'un dont son cœur est inspiré par Satan? Gloire à Dieu qu'il n'y a pas un méchant. Amen. Il n'y a pas un méchant. Deuxième question. Où se trouvent-ils les méchants? Où pouvons-nous trouver les méchants? Pour ne pas perdre du temps, partout. Partout. Dans la famille, on peut trouver un méchant. Dans un quartier, on peut trouver un méchant. Dans l'école, on peut trouver un méchant. Dans l'église, sauf l'église de Cana, on peut trouver un méchant. Ou bien, parce que j'avais demandé, on a dit il n'y a pas de méchant. Ou bien. Dans toutes les églises, sauf l'église de Cana, on peut trouver un méchant. Dans nos services, on peut trouver des méchants. Dans les marchés, on peut trouver des méchants. Les méchants sont partout. Et ils sont là pour provoquer la souffrance dans la vie des hommes. Ils sont là pour amener ce qui va donner des pleurs aux gens. Quand ils voient les gens couler des larmes, c'est ça leur plaisir. Mais le thème de ce matin te dit, tous les projets des méchants
tout ce que le méchant va programmer contre toi sera sans effet. Amen. Ils vont programmer, mais sera sans effet. Praise the Lord. Alléluia. L'histoire que nous venons de lire dans 1 Roi chapitre 13 nous parle d'un prophète, d'un roi et un miracle. Ceci c'est après la mort de Salomon, où le royaume d'Israël est divisé en deux. Et le fils de Salomon, Roboam, a pris 2 tribus. Et le serviteur de Salomon, appelé Jéroboam, a pris 10 tribus. Le roi Jéroboam a conduit les 10 tribus dans l'idolâtrie. Quand il a commencé à gouverner sur les 10 tribus d'Israël, et pour ne pas qu'un jour le royaume lui soit retiré, il a commencé à conduire les enfants d'Israël dans la rébellion et dans l'adoration des idoles. Cela a suscité la colère de Dieu. Et un jour, Dieu a appelé un prophète de Juda pour aller à Bethel pour prophétiser. La Bible nous dit, quand le prophète était arrivé, le roi Jéroboam était en train de faire le sacrifice sur l'autel. Alors qu'en Israël, un roi n'a pas le droit de faire des sacrifices. Quelle que soit sa grandeur, un roi ne peut jamais faire le sacrifice. C'est le sacrificateur qui fait le sacrifice. Et le roi dirige le peuple. Et le prophète prophétise pour le peuple. Voilà les 3 personnes qui dirigeaient Israël. Le roi, le prophète et les sacrificateurs. Et personne n'a le droit de faire la fonction de son frère. Mais ici, le roi Jéroboam, qui par grâce, on lui a confié les 10 tribus parce que lui ne fait pas partie de la famille royale. Mais Dieu a voulu donner les 10 tribus à Jéroboam. Il a conduit les enfants d'Israël dans l'idolâtrie. Et il prend même la place des sacrificateurs. Alors quand le prophète était parti, le roi étant sur l'autel pour faire le sacrifice, alors le prophète a dit, il a prophétisé contre l'autel. Écoute la parole de Dieu. Un enfant naîtra de Juda et il viendra et il va enlever tous les os des os, tout ce que vous mettez sur, on met sur toi, il va tout réparer. Alors le roi a su que donc ce qu'il est en train de faire ne correspond pas à ce qu'on doit faire. Mais si jamais il laisse ce prophète partir, alors quelque chose de mauvais va arriver au roi. Alors au moment où le prophète parlait de Dieu, au moment où le prophète disait la vérité à ce roi, au moment où le prophète veut proclamer la gloire de Dieu, Jéroboam est en train de faire un projet. Il veut faire un projet, il est en train de faire un projet.
projet. Qu'est-ce qu'il veut faire? C'est de tuer ce prophète. C'est de l'arrêter, de le maltraiter et de le tuer. Parce que le méchant, il provoque toujours la souffrance. Mais c'est parce que le prophète est en vie. Il dit ça, s'il est mort, est-ce qu'il va venir encore ici? Alors la Bible dit, le roi a envoyé la main et il a dit, saisissez-moi ce prophète. Le prophète n'a pas encore prié. Il n'a rien dit. Lui, il fait seulement la volonté de Dieu. Et le roi dit, saisissez-moi ce prophète. Il veut réaliser son projet. Il veut faire quelque chose de mal à ce prophète. Et la Bible dit, quand il a envoyé la main, sa main devient sèche. Il ne peut plus retourner sa main. Ce roi, il a servi Salomon. Mais il ne connaît pas la parole de Dieu. Il ne connaît pas un fils de Dieu. Il ne connaît pas un enfant de Dieu. Si c'est qu'il connaît un enfant de Dieu, il ne va jamais hasarder. Il dit, saisissez-moi. Et la Bible dit, la main est devenue sèche. Je prie pour quelqu'un ce matin. Toutes mains invisible, spirituel, que quelqu'un va envoyer pour te toucher, pour toucher ton enfant, pour toucher ton activité, pour toucher ta maison, pour toucher ta santé, que sa main là spirituellement devient sèche au nom de Jésus. Praise the Lord. Amen. Il a envoyé la main pour saisir le prophète. Si c'est qu'il connaissait la parole de Dieu, il allait savoir que dans Ésaïe 8, le verset 10, la Bible dit, former des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et vos ordres seront sans effet dans la vie d'un enfant de Dieu. Ils vont donner des ordres, mais les ordres seront sans effet. Quand quelqu'un veut envoûter quelqu'un, il donne des ordres aux esprits mauvais pour aller, pour faire ceci, pour faire cela. Mais la Bible dit, donnez aux méchants et pas bien aux méchants. Donnez des ordres. Les ordres seront sans effet. Je prie pour quelqu'un encore. Tout ordre maléfique que quelqu'un envoie au marché pour ton étalage, pour ta vie, que ces ordres soient sans effet. Amen. Mais dodo sa de warura America gbenti la siamo le dopo que dodo ya makpo emeva fort. Je me souviens, il y a un temps où on était dans une funéraille. Mais donc il est mino chohodeme. Et on était, comment on dit, les organisateurs. Et ameyo ne lo chochoto. C'est pas un qui est mort. Ame transbola eku. Moi j'avais dit quelque chose. Va me glonyade. Je ne savais pas que ça n'a pas plu aux gens, aux grands frères. Après l'enterrement, une soeur est malade. Quelques jours, l'autre aussi est malade. Ils sont tous des païens. Bon, dans les discussions, dans les affaires, on a su que c'est l'organisation que j'ai dit là, c'est pour ça qu'on les a envoûtés. Alors, je parlais avec une soeur qui était malade et je dis,
Et pourquoi moi, c'est moi qui vous ai donné l'ordre là. Il dit oui. Pourquoi moi on ne m'a pas invité? Et elle est païenne, elle a dit, oh Fofo, ouais, on l'a soumis. Je rends grâce à Dieu que maintenant elle s'est donnée au Seigneur. Amen. Et pas so bio sebe eye nami eye de biasina yobe ye ben ka oye eye ya besame di enche e don ti me fofo wo ya ele Christ me. Ils donneront des ordres. Wa wo dodo di, mais les ordres seront sans effet. wa dodo ma jeji o. Je dis le roi n'a pas connu la Bible. Mais glomena efiame jesi Bible. Ou bien il ne connaît pas ce qu'un enfant de Dieu. Alors menya nu ine ma ovio. Dans Ésaïe 54 le verset 17. Les pas dans les tableaux t'envoie une équipe. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Nous ta Bible avec bonamio. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Benala unsala mi wa churenti wa ma jeji o. Et toute langue toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alors si je suis enfant de Dieu, quel que soit le projet que l'ennemi, le méchant va faire contre moi, je remporte toujours la victoire. Si la main de Dieu n'est pas sur nous, peut-être nous n'allons plus vivre. Vous n'allez plus me voir. Mais parce que Dieu est avec moi. C'est quand on chantait là, je me souviens de ce que Dieu m'a fait. J'ai vu la mort. Mais le Seigneur m'a sauvé. Le Seigneur m'a sauvé. Il va te sauver aussi. Il va te donner la victoire. Quels que soient les ennemis qui t'environnent, tu es déclaré vainqueur. Tu es déclaré vainqueur. Tu es déclaré vainqueur. Nombre 23 nous dit, l'enchantement ne peut rien contre Israël. Ni la divination contre Israël. Au temps marqué, on dira de Jacob et d'Israël. Oh, quelle est l'œuvre de Dieu? On dit la divination ne peut rien contre Israël. Ce qu'on dit en hébreu, que la divination n'aura aucun effet sur. Il y a des vieux parmi nous qui savent ce qu'on dit. Quand on dit afin ne voir, La divination ou bien l'enchantement est quelque chose qui se fait 3 fois. On le questionne 3 fois. S'il répond 3 fois que ce qu'on veut faire prospère selon leur compréhension. Maintenant, si on dit l'enchantement ne peut rien, c'est toi le frère Koku, le frère Kodjo, la sœur Afi, tu es dans la main d'un méchant. Et ils sont dit, ils vont te détruire. Ils vont te tuer. Ils vont te faire peur. Qu'on va te renvoyer de ton service. Et après avoir tout fait, ils questionnent le fétiche. Notre projet prospérera-t-il? On lui demande une première fois, il répond qu'ils vont le faire. Faites-le. Ça va prospérer. Tuez-le. Il va mourir. On va le licencier du service. On va le renvoyer du service. On va lui trouver quelque chose contre lui. On demande encore une seconde fois. Fétiche, c'est vrai. C'est la deuxième fois ça. Il répond oui. Je vais le tuer. On va le renvoyer demain. On dit oui. Et on le questionne une troisième fois. S'il répond oui, il commence le jeu. Et on le jette une troisième fois. Le fétiche dit répond non. Il dit peut pas. Il s'est donné. Amen. C'est comme ça pour toi. Oh, praise the Lord. Alléluia. Hallelujah.
Amen. C'est comme ça sera pour toi. L'enchantement ne peut rien contre toi. Il va le tromper qui le fera. Il va le tromper qui va le faire. Mais troisième fois, il va dire c'est il y a quelqu'un qui est derrière lui. Il y a quelqu'un qui est derrière lui. Il ne peut pas. Si vous voulez le faire, allez-y le faire. À ce moment, toi tu dors tranquillement. Que la main de Jésus soit sur toi. La main de Jésus est sur toi. La main de Christ est sur toi. Le Seigneur te couvre de son manteau. Le Seigneur met sa présence en toi. La divination ne peut rien contre toi. Si c'est que Jéroboam connaissait cela, il n'allait pas envoyer la mer. Il ne connaît pas cela. Et il a envoyé la mer. Et la mer devient sèche. Si vous lisez, il a prié, prie pour moi pour que la mer revienne. Et la Bible dit que le prophète a prié. Et la mer est revenue. Moi je dis, si c'est la chrétienne d'aujourd'hui là, on va dire envoie encore la deuxième. Tous les projets de l'ennemi seront sans effet. Dans Psaume 117, le verset 13, la Bible nous dit, tu me poussais pour me faire tomber. Tu me poussais pour me faire tomber. Tu me poussais dans mon service pour me faire tomber. Tu me poussais dans mes commerces pour me faire tomber. Tu me poussais pour me faire du mal. Tu me poussais pour me faire du mal. Mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel m'a secouru. C'est ce que nous dit pour Psaume 118, le verset 13. Tu me poussais pour me faire tomber. Mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel va te secourir. Quel que soit le nombre des méchants qui t'environnent. Je dis ils sont partout. Dans les familles ils sont là-bas. Au marché là où tu vends, il y a des méchants. Quand tu évolues un peu, ce qu'il va faire pour te pousser, pour que tu tombes à faillite, c'est ça lui va chercher. Ils sont dans tes services. Cet atelier que tu vois petit devant la route, au bord de la route, il y a un méchant qui est envieux. C'est pourquoi la nuit, il va amener du cacao ou bien des choses là-bas pour que tu n'aies plus de clients. Mais je prie pour toi ce matin. Si quelqu'un fait cela, si quelqu'un fait cela, pensant qu'il va renvoyer les clients, Dieu m'a dit, la malédiction se transformera en bénédiction. C'est ce qui va arriver dans ton atelier. C'est ce qui va arriver dans ton atelier. Tu me poussais pour me faire tomber. Mais l'Éternel m'a secouru. Mes amis, ce matin nous allons prier. Mais avant d'aller à la prière, nous terminons avec le verset 17 du psaume toujours 118. Le verset 17. Je ne mourrai pas. Je vivrai et j'annoncerai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Les méchants vont essayer. Mais je vais faire le jour que le Seigneur m'a donné sur la terre. Les sorciers vont m'entourer. Mais je ne mourrai pas. Je vivrai et j'annoncerai les œuvres de l'Éternel. Il
ils vont programmer. Ola doya. Mais cela sera sans effet. Va ma djejio. La nuit, ils vont programmer. Examen wa doye. Cela sera sans effet. Ma djejio. À midi, ils vont programmer. Lendo wa doye. Au bord des eaux. Ma djejio. Au carrefour. Le taonu, partout. La fille sa fille. Mais cela sera sans effet. Tu ne mourras pas. Tu vivras pour annoncer les œuvres de l'Éternel. Quelqu'un prêt ce matin pour prendre le reste du temps pour prier? Fafa, vous êtes là? Vous pouvez me faire ce chant pour Nabanima. Odre Kengan, Egbeglo. Milate we alors groupe musical là, ami. Milate we. Moi, je vote dans le mi pointo, bank maman c'est. Odre Kengan, Egbeglo. Enyama ou la gbe, banda glendio. Ah, c'est un nom Odre Kengan, Egbeglo. Ah, c'est un nom Odre Kengan, Egbeglo. Odre Kengan, Egbeglo. Odre Kengan, Egbeglo. Enyama ou la gbe, banda glendio. Ah, c'est un nom Odre Kengan, Egbeglo. Enyama ou la gbe, banda glendio. Ah, c'est un nom Odre Kengan, Egbeglo. Odre Kengan, Egbeglo. Odre Kengan, Egbeglo. Enyama ou la gbe, banda glendio. Ah, c'est un nom Odre Kengan, Egbeglo. Enyama ou la gbe, banda glendio. Ah, c'est un nom Odre Kengan, Egbeglo. Onye Yesu la gbe, banda glendio. C'est un nom Odre Kengan, Egbeglo. Odre Kengan, Egbeglo. Odre Kengan, Egbeglo. Enyama ou la gbe, banda glendio. Ah, c'est un nom Odre Kengan, Egbeglo. Enyama ou la gbe, banda glendio. Papa Odre Kengan. Yesu la gbe, banda glendio. Ah, c'est Odre Kengan. Enyama ou la gbe, banda glendio. Baba Odre Kengan, Egbeglo. Odre Kengan, Egbeglo. Odre Kengan, Egbeglo. Enyama ou la gbe, banda glendio. Ah, c'est Odre Kengan, Egbeglo. Enyama ou la gbe, banda glendio. C'est Baba Odre Kengan, Egbeglo. Yesu la gbe, banda glendio. Baba Odre Kengan, Egbeglo. Odre Kengan, Egbeglo. Ah. Ta 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 ta. Odre Kengan, Egbeglo. Enyama ou la gbe, banda glendio. Baba Odre Kengan. Enyama ou la gbe, banda glendio. Baba Odre Kengan, Egbeglo. Enyama ou la gbe, banda glendio. Baba Odre Kengan, Egbeglo. Odre Kengan, Egbeglo. Ta ta asikpe, 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 asikpe. Hallelujah. Odre Kengan, Egbeglo. Enyama ou la gbe, banda glendio. Baba Odre Kengan, Egbeglo. Enyama ou la gbe, banda glendio. Baba Odre Kengan. Enyama ou la gbe, banda glendio. Baba Odre Kengan. Odre Kengan, Egbeglo. Ta 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 ta. Odre Kengan, Egbeglo. Enyama ou la gbe, banda glendio. Baba Odre Kengan, Egbeglo. Alléluia. Amen. Il va le projeter, mais ça ne sera sans effet. La première prière que nous allons adresser, on dit le roi se tenait sur l'autel et il est en train de sacrifier. Et le sacrifice, mais si le sacrifice qu'il est en train de faire et que Dieu l'agrée, Dieu ne devait pas lui envoyer le prophète. Si on part de l'autel,
c'est une porte que les vivants ouvrent pour entrer dans un mystère. Pas mystère, ça dit dans l'invisible, dans le spirituel. C'est ça l'autel. Quand quelqu'un est sur l'autel, il est en train d'ouvrir la porte pour quitter le physique, pour rentrer dans le spirituel. Donc l'autel peut être partout où on évoque ou bien on fait la prière. Si quelqu'un prend un verre de sorabi et il se tient devant un carrefour, il appelle les gens là-bas, c'est ça l'autel. Il est en train d'ouvrir la porte spirituelle pour rentrer dans le spirituel. Même si c'est sous un arbre, c'est l'autel. C'est ça l'autel. Donc le roi était sur l'autel et l'intention qu'il a pour faire le sacrifice ne sait pas à Dieu. Peut-être que nous sommes devenus chrétiens et on ne peut plus faire cela. Mais il y a dans chaque famille des païens qui détiennent encore ces hôtels-là. Chaque matin, on appelle des gens de la famille, païens comme chrétiens, et les hommes méchants bien sûr, pour les nuire. Quand il est parti en Europe, il va revenir sans rien voir. Et peut-être il va revenir par cercueil. Il va revenir par cercueil. Tu l'es à Lomé. Il ne va jamais trouver du travail. Et au village, il devient soulard. Tu vas prier ce matin. Tout hôtel comme méchant va hériter dans ta famille. Contre toi, contre ton père, contre ton oncle, contre ton enfant. Que cet hôtel soit fendu. Au nom de Jésus. Que cet hôtel soit fendu. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Que cet hôtel soit fendu. Quelle que soit la forme de l'hôtel. L'hôtel doit être fendu. Ce sera sans effet. Ça ne va pas réussir. Au nom de Jésus. Prie. Prie. Ils ont rendu les gens soulards. Ils ont rendu les gens drogueurs. Ils ont rendu les filles bordel. Prie contre ces hôtels-là. Prie contre ces hôtels-là. Au nom de Jésus. Prie contre ces hôtels. Soit fendu, soit projeté, mais ça ne s'accomplira pas. Maudolawe,
Ploma yakwe. Maudolawe. Ploma yakwe. Osajo sosomo. Osajo sosomo. Denyembate mayo. Maudolawe. Osajo sosomo. Osajo sosomo. Denyembate mayo. Maudolawe. Ploma yakwe. Maudolawe. Ploma yakwe. Maudolawe. Nous allons écouter un verset biblique avant de continuer là. Ésaïe 22, 25. Yehowa Zebot be. Les maïla. Choti si o pore te pesese. Choti si o pore te pesese. Agli. Ange. Age ajani. Ewa. Eye agbayo kata le konia. Wade oda. Yehowa eble. Tu clôt enfoncé en un lieu sûr. Choti yo chure te pesese. Sera comment? Agli. Ange. Ajani. Et tout le fardeau qu'on a lié à son cou, on va détacher tout cela. Il y a les gens qui sont au milieu de nous et ils connaissent ce qu'on appelle un clou enfoncé. Ils font un bois. Un piqué, on va là-bas, on appelle ton nom, on enfonce. On appelle tout ce que la personne veut sur toi. Il enfonce. Des fois, on attache des choses au cours de ça. Et on appelle le nom des gens. Peut-être on écrit le nom des gens, mettre dans un quoi là, et attacher au cou. Et la parole de Dieu dit, Dieu parle, que le temps va venir lui-même. Il va arracher ses clous. Amen. Amen. Il y a nos frères, nos soeurs, nos parents. Ils ont enfoncé un clou sur eux. Et ils sont devenus des soulards. Il y a des enfants qui sont devenus des drogués. Ils sont devenus des adultères. Il y a des gens qui sont devenus des voleurs. Et nous crions sur ces enfants. Mais ce qui se passe, c'est parce qu'il y a un message au nom de Jésus-Christ. C'est quelque part sur toi. Pour que cela soit ôté. Pour que cela soit enlevé. Pour que cela soit enlevé. Que cet enfant trouve la délivrance. Que cet enfant trouve la délivrance. Un ivrogne trouve la délivrance. Que le clou soit enlevé. Que le fardeau là-dessus soit enlevé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est méchant qu'on a mis à quelqu'un, que cela soit ôté ce matin au nom de Jésus-Christ.
Que un clou enfoncé soit ôté. Un clou enfoncé soit ôté. Le fardeau mis là-dessus soit ôté. Le nom de toute personne invoquée là-bas, que cette personne retrouve la délivrance. Ceux à qui on a confié l'ivrognerie, que cette personne soit délivrée. Cet homme, ce jeune homme qu'on a lié là-bas, retrouve la délivrance. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons terminer avec cette ce que Psaume 118, verset 17 nous dit. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Et tu vas encore adresser cette prière. Dieu t'a choisi pour passer pour toi, pour annoncer ses œuvres. C'est pourquoi il y a toujours les œuvres. Si quelqu'un veut te tuer, dis je ne mourrai point. Mes enfants ne mourront point. Ma femme ne mourra point. Je vivrai pour annoncer les œuvres de l'Éternel. J'anéantis les fils de mort. Prie, 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 prie. Amen. Amen. Tous les effets du méchant seront sans effet dans ta vie.
Avant de clôturer la prière ce matin, on dit souvent une fois n'est pas coutume. Je sens à moi de faire un remerciement à Dieu. Et quiconque sera touché parmi nous ce matin, voir ce que Dieu a fait pour lui. Et il veut me suivre dans ce remerciement. Il n'a qu'à se préparer. On va dire merci à Dieu. Si quelqu'un est prêt, si quelqu'un est touché, ce n'est pas forcé. Si quelqu'un sent qu'il a des dettes envers Dieu pour le remercier,